Euh, Monsieur le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre, Monsieur le président du ministère public, Monsieur le premier président de la Cour des comptes, Monsieur le président de l'Autorité nationale du renseignement financier, Monsieur le président d'honneur de l'UIA, Monsieur le bâtonnier du barreau de Tanger, Monsieur le président de l'Association des barreaux du Maroc, Mesdames et Messieurs, chers invités, amis et confrères, au nom de Madame la présidente de l'UIA, Jacqueline Scott, qui vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être là aujourd'hui car elle est retenue aux États-Unis, elle m'a demandé de la représenter et je voudrais remercier l'Ordre des avocats de Tanger pour son soutien constant. Je voudrais également remercier le Comité national marocain de l'UIA, en particulier son président Fad Ouazani Chadi, Maître Ahmed Guénou, qui nous accueille dans cette belle ville de Tanger, la commission bancaire présidée par Barbara Bandiera, ainsi que la commission de droit pénal présidée par Étienne Lesage, ainsi que toutes celles et ceux qui ont permis de rendre cet événement possible, pour tous les efforts déployés afin de rendre ce séminaire aussi intéressant et fructueux qu'il le sera pour chacun d'entre nous. Je voudrais remercier également l'ensemble des intervenants qui ont accepté de partager leurs connaissances et leur expérience de la lutte contre le blanchiment. Mais avant d'aborder le sujet du séminaire d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de l'Union internationale des avocats, de l'UIA, de qui nous sommes, de notre raison d'être et de l'importance pour vous tous ici présents d'adhérer à l'UIA. L'UIA a été créée en 1927. C'est la chef de file de la grande nation des avocats. Bien que nous parlions des langues différentes, que nous ayons des religions différentes et des cultures différentes, nous utilisons tous dans cette salle la même langue du droit. Nous avons les mêmes valeurs en tant qu'avocats. Nous respectons les mêmes principes essentiels de notre profession, tels que la confidentialité, les garanties d'un procès équitable, le respect des droits de la défense, de l'intérêt du client. Car notre objectif commun est bien de représenter et défendre nos clients avec diligence et indépendance, et surtout notre raison d'être à tous, et cela a été rappelé tout à l'heure, c'est bien la défense de l'état de droit. C'est précisément ce qui nous unit au sein de la nation des avocats. 20 millions, les 20 millions d'entre nous qui exercent la même profession à travers le monde, malgré toutes les différences qui peuvent nous séparer. L'UIA a toujours été à l'avant-garde de cette grande nation des avocats. Elle rassemble des milliers d'avocats de plus de 110 pays à travers le monde pour les former et les développer, offrant des opportunités de partage d'idées et de meilleures pratiques et soutenant les associations et des barreaux. Plus encore, et plus important encore, l'UIA a toujours été en première ligne en défendant l'indépendance des avocats et celle des juges, en promouvant et défendant toujours l'état de droit, ces trois piliers fondateurs de la justice. Et il suffit que l'un d'entre eux disparaisse pour qu'elle s'écroule. L'UIA compte plus de 40 commissions, comités et groupes de travail et organise plus de 25 séminaires, webinaires et cours de formation chaque année. Quel que soit votre domaine d'activité, vous trouverez à l'UIA des confrères avec qui partager vos idées et vos expériences.
Nos programmes scientifiques sont passionnants et personnellement, j'apprends toujours quelque chose à chaque fois que j'y participe. Et l'un des aspects les plus uniques et les plus significatifs de l'UIA, c'est son Institut pour l'État de droit, dont les membres de l'équipe travaillent sans relâche pour défendre les avocats en danger dans le monde entier et pour protéger les droits de l'homme et l'État de droit, hélas, de plus en plus menacés. L'UIA compte également des comités très actifs, dont un comité des femmes, un comité des juristes d'entreprise, pour ne citer que quelques-uns. Et l'UIA est très activement engagée par le biais de groupes informels, de groupes de travail, sur, par exemple, le secret professionnel de l'avocat, la protection des avocats ou encore, plus récemment, l'intelligence artificielle. L'UIA compte à la fois des membres individuels et des membres collectifs. Et par exemple, nous avons parmi nos membres collectifs la Japan Federation of Bar Association. Je la cite parce qu'elle a organisé le mois dernier un séminaire à Tokyo sur le devoir de vigilance qui a été un grand succès. Nous avons également un programme appelé UIA Advance pour les cabinets d'avocats. Les jeunes avocats bénéficient également de tarifs attractifs et nous avons pour les avocats de moins de 35 ans et pour les étudiants en droit également des possibilités d'adhésion pour ces derniers. L'UIA a également créé un laboratoire de médiation, ou MedLab, qui offre 3 formations supplémentaires cette année sur la façon d'être un négociateur efficace dans tous les aspects de la vie professionnelle de l'avocat. Vous pouvez tous, donc, vous devez adhérer à l'UIA afin de pouvoir participer au webinaire du MedLab et à toutes ces autres manifestations. En réalité, l'UIA offre également un formidable réseau personnel et professionnel à tous ses membres et peut être une excellente source de recommandations. J'entends parfois des confrères me dire que finalement, ils n'ont aucune raison d'adhérer à une organisation internationale parce que leur pratique est essentiellement locale. Pourtant, je mets au défi n'importe quel avocat de me dire qu'il n'a jamais eu affaire à quelqu'un ou à quelque chose provenant d'un autre pays, qu'il s'agisse d'un divorce, d'une garde d'enfants, de la vente d'une entreprise ou d'un terrain, ou même d'un crime ou d'une infraction transfrontalière. Il est alors essentiel, dans ces situations, de pouvoir compter sur un réseau, de pouvoir non seulement répondre aux besoins de ses clients, mais également, vous verrez que vos clients vous seront reconnaissants de pouvoir les accompagner dans ce type de situation transnationale. Et si vous êtes un juriste curieux et engagé, la possibilité de partager des idées et de bonnes pratiques avec des personnes du monde entier est une opportunité passionnante. Là encore, vous bénéficiez d'une perspective qui améliore votre pratique et profite à vos clients. Comme Tanger, qui est au carrefour des civilisations qui ont façonné l'histoire de l'espace méditerranéen, qui ont inspiré le monde méditerranéen et l'ont construit pierre par pierre, l'UIA est un creuset de cultures, de mondes différents, d'avocats de tous les horizons qui communiquent ensemble, mieux, qui s'unissent pour défendre tous ensemble des valeurs communes de respect et de promotion de l'état de droit, sans lequel le monde, notre monde, ne peut vivre en paix. Enfin, l'UIA organise chaque année un congrès exceptionnel dans un lieu différent, et le Maroc en est le témoin. Cette année, le 60e congrès se tiendra à Paris, du 30 octobre au 3 novembre 2024, et promet d'être un rassemblement exceptionnel.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, eh bien, je vous invite à le faire et à le faire rapidement, car nous avons beaucoup de monde beaucoup de collègues viendront du monde entier pour participer au programme du colloque. J'en terminerai avec le sujet qui nous occupe, ou plutôt nous préoccupe. Les enjeux et défis de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Comme nous le savons tous, c'est effectivement un sujet qui est tout à fait préoccupant. Nous sommes tous convaincus dans cette salle que la lutte contre le blanchiment de capitaux est essentielle pour préserver la stabilité économique et même la sécurité mondiale. Le contexte actuel de dématérialisation des flux, d'expansion des technologies liées par exemple à la blockchain et d'essor des cryptoactifs favorise l'anonymat et la décentralisation des transferts de fonds et facilite par conséquent, nous le savons, le blanchiment de capitaux. À ce jour, les activités de blanchiment représenteraient, d'après les dernières estimations, 3% du produit intérieur brut mondial, selon la Cour des comptes européenne. Et pour illustrer la part croissante des cryptoactifs au sein du blanchiment, on peut noter une augmentation considérable des déclarations de soupçons provenant des prestataires de services sur actifs numériques, en hausse de 339% en 2023 par rapport à 2022. C'est dire que la question de la détection et de la prévention du blanchiment des capitaux est au cœur des priorités des États, des régulateurs ainsi que des professionnels. En particulier, le rôle de l'avocat est primordial en raison de ses multiples obligations déontologiques ou encore de son devoir de vigilance à l'égard de ses clients. Et dans ce contexte, il est indispensable pour les avocats d'avoir une connaissance complète de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment. Avant de venir ici, j'ai emporté avec moi un petit ouvrage qui s'appelle « L'art de se taire ». Et donc, il est temps maintenant de laisser la parole, il est temps pour moi de laisser la parole à nos invités et intervenants qui ont accepté de partager avec nous leur expertise, leur expérience et leurs meilleures pratiques sur la question de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Et je leur exprime ici toute la reconnaissance de l'UIA. Merci.